Bon lundi les pirates, aujourd'hui on parle du cœur, on parle d'amour, on parle aussi des moments où tout peut semble s'écrouler. Hein, vous savez, ce moment où votre conjoint vous lâche une bombe, un truc du genre « je ne t'aime plus », bien c'est le thème de la formation de la semaine, comment récupérer votre conjoint, même si vous a dit « je ne t'aime plus ». Évidemment, ça fait mal, c'est dur, et on n'a pas l'impression que le monde s'arrête de tourner, mais pas loin. Alors accrochez-vous, parce que je suis là pour vous dire que même dans les situations les plus désespérées, il y a toujours des espoirs. Des milliers de couples ont traversé cette épreuve et sont ressortis plus forts que jamais. Depuis 1999, j'ai accompagné des milliers de couples. Alors si vous aussi vous vivez cela, vous savez que vous avez un catalogue de formations incroyable, 250 formations, vous avez des coachings, hein, le catalogue des formations et des coachings, vous le retrouvez en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Quand vous cliquez sur le lien, vous avez même droit à une vidéo, une formation gratuite, hein, le Best of 2023. Vous avez droit aussi au canal Telegram où toute la journée je vous donne des vidéos courtes et des textes pour vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations et les coachings. Et vous avez aussi le groupe Facebook des pirates, c'est tout un écosystème où les pirates les plus aguerris vous aident à passer les moments les plus difficiles en mettant bien en application ce que vous apprenez dans les formations. Vous pouvez mettre des messages sur le groupe Facebook. Dans la formation du capitaine, j'ai appris ça. Je compte le mettre en place comme ça. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que je fais bien? Ou est-ce que je peux le mettre en place différemment? N'hésitez pas à poser des questions sur l'application des formations. C'est comme ça que vous y arriverez. Vous y arriverez, pardon. Donc, des milliers de couples traversent effectivement les crises. Hein. Si on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que l'on traverse des crises. Malheureusement, beaucoup de personnes autour de vous n'ont pas su gérer la crise, sont séparées. Mais les pirates ressortent plus forts que jamais de cette crise. Ils passent en phase 4. Alors, si vous aussi, vous vivez une crise de couple, sachez que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas forcément dans une impasse. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment rebondir après le fameux « je ne t'aime plus », comment reconstruire la confiance de son conjoint et comment vous donner la meilleure des chances de retrouver l'amour. Je sais que pour l'instant, vous êtes en train de souffrir, vous vous sentez perdu, vous êtes certainement en colère contre votre conjoint. C'est normal de traverser toutes ces émotions, mais croyez-moi, il y a une vie après cette annonce choc « je ne t'aime plus » et cette vie, elle peut être incroyable. Préparez-vous à vous reconnecter avec vous-même, à redécouvrir une force insoupçonnée, à vous projeter dans un avenir commun. Je sais que vous avez hâte d'en découvrir plus, je sais que vous avez hâte d'avoir de nouvelles formations, vous en avez toutes les semaines, hein, tous les mercredis, je vous sors une formation. Alors, on se retrouve immédiatement, évidemment, de l'autre côté dans les formations pour réussir à récupérer votre conjoint. Avant tout, je vais vous donner quand même quelques biscuits pour commencer à vous motiver à faire cette formation. À la fin de cette vidéo, vous aurez les deux choses que vous préférez. D'abord, je répondrai à quelques questions que vous m'avez posées sur Facebook ou sous les commentaires des vidéos. Et je vous dirai un texte, vous adorez ça aussi à la fin de la vidéo, qui commencera par « je », qui sera comme si votre voix intérieure vous parlait. Et vous allez voir, c'est extrêmement puissant. C'est des petits textes que je vous écris le matin. Et ça vaut vraiment le coup de bien écouter, de bien réécouter la fin de cette vidéo. Donc, c'est tout à fait normal quand votre conjoint vous a dit « je ne t'aime plus » dans un moment de colère, que vous soyez souvent blessé. C'est souvent dans un moment de colère, parfois de colère froide, que votre conjoint vous dit ça. La colère, c'est une émotion super intense qui peut vous faire dire des choses qu'on ne pense pas vraiment. C'est pareil pour votre conjoint. Alors, c'est vrai qu'il faut tenir compte de ces mots, c'est-à-dire, ça veut dire il faut que je change, il faut que maintenant je travaille sur moi, mais aussi il faut essayer de comprendre pourquoi votre conjoint est en colère, qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait, qu'est-ce que vous pouvez le faire mieux. Il y a sûrement des sujets qui le rendent systématiquement fou, il y a des façons de faire qui l'énervent, et si vous arrivez à repérer ces déclencheurs, vous pourrez peut-être éviter de l'énerver inutilement, et surtout vous pourrez comprendre quels sont ses besoins que pour l'instant vous n'arrivez pas encore, mais que c'est que pour l'instant à réaliser. Le travail va bientôt payer. Donc finalement, vous vous demandez peut-être, quand vous êtes tout seul, pourquoi votre conjoint dit des choses blessantes quand il est énervé. Eh bien, c'est en tout cas un phénomène assez courant. Quand votre conjoint est en down, eh bien, il est pris dans une tourmente, de la colère, par exemple. C'est son cerveau émotionnel qui prend le dessus. Pendant une crise, le cerveau émotionnel prend le dessus du cerveau rationnel, de la partie préfrontale. Cette partie-là, elle est super puissante pendant une crise. Votre conjoint est vraiment mal et cette partie émotionnelle a tendance à écraser le cerveau pensant, comme on dit, le préfrontal, celui qui permet de réfléchir et de prendre du recul. Du coup, quand votre conjoint est en mode tristesse ou en mode colère, c'est comme si son cerveau pensant
faisait la sieste, la rationalité s'éteint, il ne peut pas contrôler ce qu'il dit, il réagit juste sur le coup de la colère. C'est pour ça qu'il balance parfois des trucs qu'il ne pense pas vraiment. Vous l'avez peut-être provoqué de son point de vue et il vous a dit ça, mais peut-être que c'est pas ce qu'il pensait ou peut-être même qu'il se ne souvient plus de vous l'avoir dit. Alors comment on fait pour gérer cette colère ou cette tristesse de votre conjoint? Comment on fait pour gérer la colère qui fait dire n'importe quoi? Parce que vous aussi, parfois, vous êtes en colère contre votre conjoint et vous commettez des interdits. Le truc, c'est de reconnecter, vous, de votre côté, ce cerveau pensant, ce cortex préfrontal. Quand vous sentez que votre conjoint commence à s'énerver, que votre conjoint commence à s'agacer, au lieu de continuer à essayer d'avoir raison, vous essayez de prendre quelques respirations, vous souvenez de tout ce que vous avez appris dans les séances de neurohypnose que je vous offre dans chacune des formations, et ça va réactiver ce cerveau pensant et à reprendre le contrôle de la situation. Avant de voir votre conjoint, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous êtes en début d'apprentissage, vous faites une séance de neurohypnose. La neurohypnose, ce sont des fichiers que je vous offre dans chacune des formations. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau, c'est un audio EMDR qui vous permet d'un peu éliminer le passé et de vous recentrer. Et il y a ma voix subliminale que vous n'entendez pas ou très peu et qui rentre directement dans votre subconscient. Alors, je vous ai offert 2 fichiers de neurohypnose que vous avez sur YouTube, dont un qui s'appelle Comment oublier son ex. Et des fois, il y a des personnes qui me disent « Mais capitaine, on n'entend pas votre voix, la musique elle est trop forte !» Bon, ben oui, c'est le principe du subliminal. Des fois, vous êtes des vedettes, hein. Je dis dans toutes les vidéos, etc., comment ça fonctionne dans toutes les formations. Il faut dire « La musique elle est trop forte !» Ça montre aussi que votre préfrontal n'est pas encore bien branché. Rassurez-vous, le capitaine est là tous les jours, le capitaine est patient, le capitaine est persévérant, il est là tous les jours depuis 1999. Enfin, je suis pas là tous les jours depuis 1999, mais je vous accompagne depuis 1999. Et depuis, oui, depuis que j'ai fait cette apparition sur les réseaux sociaux, sur YouTube, c'est peut-être en 2018 ou 2019, effectivement, là, oui, je suis là, présent tous les jours pour vous aider. Donc le mieux pour gérer les crises de couple, c'est de vous armer de connaissances et d'améliorer vos connaissances. Je sais, c'est pas toujours évident d'apprendre, mais les formations sont faites pour ça. Ce sont des formations audio, vous les mettez dans vos oreilles avec un casque, ou pas d'ailleurs, mais avec un casque c'est bien aussi, et pendant que vous marchez, pendant que vous faites votre ménage, pendant que vous êtes dans le transport en commun, pendant que vous conduisez votre voiture, vous écoutez les formations. Quand on est débordé, on n'a pas le temps de lire beaucoup de bouquins. Alors le capitaine écrit 2 bouquins, parce que je sais qu'il y a des personnes qui adorent lire les livres, donc vous avez 2 bouquins, Comment sauver son couple, tome 1 et tome 2, vous trouvez les 2 sur Amazon notamment, soit en brochet, soit en PDF, vous avez tout ce que vous voulez. Et donc, c'est pour ça que je vous crée des formations audio super pratiques, hein. Comment récupérer son conjoint même quand il vous a dit « je ne t'aime plus ». Eh bien, cette formation, vous allez pouvoir l'écouter n'importe où. Vous allez apprendre plein de trucs pour comprendre ce qui se passe dans la tête de votre conjoint, comment y réagir, comment communiquer plus efficacement avec vous-même et avec lui, et comment vous allez pouvoir passer en phase 4 de votre couple. Le bonus, évidemment, hein, c'est que vous pouvez écouter les leçons quand vous faites votre vaisselle, quand vous vous promenez, quand vous vous régalez. Sachez que le cerveau émotionnel, c'est assez puissant, mais aussi compliqué. Le cerveau émotionnel ne se limite pas à 2 zones, mais quand même, il y a 2 grandes parties qui sont incroyables. C'est l'amygdale et l'hippocampe, je vais y arriver. L'amygdale, c'est la zone qui réagit super vite quand on ressent une émotion forte, comme la peur, la colère, hein. C'est ce qui a pu faire dire à votre conjoint « je ne t'aime plus ». C'est elle qui pousse à agir rapidement, parfois sans réfléchir. Vous avez saoulé votre conjoint sans le savoir, et il a sorti le « je ne t'aime plus ». Le problème, c'est qu'après, vous avez peut-être, sans le savoir, alimenté la situation, mais si tu m'aimes encore, etc. Et donc, quelque chose qui était banal est devenu quelque chose de très prégnant dans votre vie, peut-être même celle de votre conjoint. La partie de l'hippocampe, elle, c'est plutôt la zone de la mémoire et des émotions à long terme. Elle vous aide à comprendre ce qu'on ressent et à y donner du sens. Vous savez que pendant la crise existentielle et la crise de couple, évidemment, votre conjoint a une partie défaillante de la mémoire de travail, et c'est lié effectivement à une perturbation du réseau de l'hippocampe. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre conjoint quand il vous dit « je t'aime plus » Eh bien, c'est important que vous compreniez qu'au moment où il vous a dit ça, son cerveau était un peu comme un champ de bataille entre 2 mondes, la raison et l'émotion. D'un côté, il y a l'attachement qu'il a pu ressentir pour vous, les bons souvenirs, les projets d'avenir, et de l'autre, il y a la colère, la frustration, les besoins que vous n'avez pas nourris, et peut-être même le désir de changement de votre conjoint. Finalement, c'est comme si ces 2 parties de son cerveau se disputaient le contrôle, et des fois, l'émotion prend le dessus, et c'est là que l'émotion
mots blessants sortent. Peut-être que même vous avez eu des mots blessants pendant la crise, hein, mais si je vous interrogeais, vous me diriez « Oui, mais Bruno, c'est parce qu'il m'avait provoqué. » Eh bien souvent, votre conjoint dirait la même chose. Oui, je lui dis que je l'aimais plus, mais il m'a tellement saoulé, et ça continue. Donc, je n'ai pas envie de continuer à avoir cette pression. Souvent, les personnes en crise disent « J'ai du mal à rentrer à la maison parce que je me sens stressé, je me sens sous pression quand je rentre à la maison, mon conjoint n'arrête pas. » C'est pour ça qu'il y a des personnes qui préfèrent partir d'ailleurs. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas une fatalité. Vous pouvez bosser, vous pouvez changer de comportement et la crise de votre conjoint, de toute façon, finira par se terminer. Si à la fin de la crise de votre conjoint, vous avez changé, vous pourrez rééquilibrer les choses et vous pourrez retrouver l'harmonie dans votre couple. Le cerveau émotionnel, c'est finalement quelque chose qui peut vous faire mal, mais évidemment, quand votre conjoint vous dit « je t'aime plus », cette bataille dans sa tête entre les bons souvenirs, la frustration et la colère, finalement, fait que la frustration a pris le dessus au moment où il a dit ça. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour autant. Ça veut dire que si maintenant vous apprenez effectivement à changer, eh bien vous allez pouvoir y arriver. Alors il y a des zones qui s'activent en mode turbo pendant la crise de votre conjoint, pendant une crise existentielle. Il y a l'amygdale, évidemment, je viens de vous en parler, mais il y a aussi l'insula, hein, c'est le centre de contrôle émotionnel. Eh bien l'insula qui nous aide à comprendre ce qu'on ressent et à donner du sens à cet émotionnel peut être débordé et faire douter votre conjoint. Bien vous aussi, à un moment donné, quand vous êtes dans la phase qu'on appelle la phase de traversée du désert, votre insula peut vous faire douter. Du coup, quand l'amygdale et l'insula travaillent à plein régime, on est vite submergé par les émotions, on perd le contrôle. C'est ce qui arrive à votre conjoint pendant sa crise et c'est ce qui peut vous arriver aussi avant que vous commenciez évidemment à bosser sur vous. Alors, je sais que c'est super dur d'entendre ces mots « je ne t'aime plus ». Je sais que ça a pu vous chambouler complètement et c'est normal. C'est normal de se sentir perdu. C'est normal de ne plus savoir quoi faire. C'est là qu'intervienne votre travail qui va vous permettre d'apprendre dans la formation « je récupère mon conjoint même s'il m'a dit qu'il ne m'aimait plus ». Vous allez apprendre à mieux gérer l'amygdale et l'insula. Hein, c'est ces deux zones qui gèrent vos émotions, évidemment. Donc, quand on est dans le dur, l'insula peut être débordée. Évidemment, l'amygdale plus l'insula débordée, ça peut vous faire commettre des interdits. Donc, vous allez travailler dans la formation deux de vos alliés, le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal médian. Imaginez que ces deux zones sont comme les chefs d'orchestre de votre cerveau. Elles ont pour mission de calmer le jeu quand l'amygdale et l'insula s'affolent. Le cortex orbitofrontal, c'est votre centre de contrôle des émotions sociales. Il va vous aider à comprendre ce que votre conjoint ressent et adapter votre comportement en conséquence. Vous pourrez appliquer d'ailleurs ce que vous apprenez dans la formation dans votre métier parce que vous pourrez aussi comprendre mieux vos clients, votre patron, vos collègues du bureau, vos patients et vous allez pouvoir finalement mieux agir. Le cortex préfrontal médian, lui, c'est votre planificateur. Il vous permet de prendre du recul, d'analyser une situation, de trouver les solutions, mais il faut savoir le déclencher. Donc quand votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, c'est comme si votre cerveau finalement était devenu en alerte rouge. Vous avez paniqué. L'amygdale et l'insula se sont activés à fond et vous vous êtes senti perdu, triste, en colère. Mais c'est là que les formations vont vous aider, que les coachings vont vous aider, car le cortex orbitofrontal et le cortex préfrontal médian vont pouvoir entrer en jeu au fur et à mesure des formations. Vous allez pouvoir comprendre ce qui se passe, vous allez pouvoir gérer vos émotions et vous allez pouvoir trouver les solutions créatives et intuitives pour construire votre couple. Donc le truc, c'est qu'il vous faut un peu de temps pour reprendre le contrôle. Il faut le temps d'ingurgiter les formations et de les mettre en application. C'est pour ça que les mettre en application en vous faisant aider par votre conjoint, c'est mieux. Donc, tant que vous serez dans l'émotion, ce sera difficile de réfléchir clairement. Quand vous allez écouter la voix du capitaine dans les formations, dans les séances de neurohypnose également, eh bien, vous allez aller mieux. Quand vous n'avez pas encore bossé, vous allez avoir l'impression de pouvoir partir en vrille n'importe quand. Eh bien, vous allez apprendre par des techniques que je vous apprends dans la formation à ne plus partir en vrille et permettre à vos deux alliés du cortex préfrontal de reprendre le dessus et de vous aider à traverser votre épreuve. Eh bien, les choses sérieuses vont commencer à se passer dès les premières formations. Quand vous vous formez, vous allez apprendre plein de choses pour gérer vos émotions et votre comportement. Votre cortex orbitofrontal et le préfrontal médian vont entrer en jeu et finalement, vous allez faire en sorte que l'orbitofrontal, qui est un peu comme votre copilote, vous aide. L'orbitofrontal vous aide à anticiper les conséquences de vos actes et à prendre des décisions plus réfléchies. Par exemple, si vous êtes sur le point d'envoyer un texto à votre conjoint,
conjoint, hop, le cortex orbitofrontal va vous rappeler à l'ordre, va vous faire la bonne chose, c'est-à-dire prendre votre téléphone et passer un bon moment avec votre conjoint. Le cortex préfrontal médian, lui, c'est votre coach en empathie. Il va vous permettre de mettre en place des stratégies pour comprendre comment fonctionne votre conjoint et surtout vous mettre à sa place, de comprendre ce qu'il ressent et de réagir en conséquence. Votre conjoint, de son côté, pendant toute sa crise, a le cortex préfrontal médian qui est bouffé par le système amygdalien. Donc votre conjoint n'est pas, pour l'instant encore, capable de se mettre à votre place, de comprendre qu'il fait souffrir vos enfants. Et donc il réagit plutôt qu'il agit. Eh bien vous allez apprendre à agir plutôt que réagir. Oui, vous allez voir que votre conjoint est en souffrance et vous allez voir que chez votre conjoint, finalement, votre conjoint va s'apaiser lorsqu'il va voir que vous êtes devenu plus doux, plus compréhensif et que vous repassez des bons moments ensemble. Donc finalement, quand vous vous formez, vous allez apprendre à renforcer les deux zones alliées chez vous. Vous allez vous équiper de super pouvoirs pour gérer vos émotions et pour améliorer la relation que vous passez avec votre conjoint. Alors, étape supplémentaire dans cette vidéo, maintenant, je sais que vous adorez, vous me demandez de donner des témoignages, de répondre à vos questions. Alors, comme je vous l'ai expliqué, pendant très longtemps, je vous ai donné tous des témoignages que positifs, pratiquement, parce qu'il y en a des milliers d'abord, de personnes qui reviennent ensemble, etc. Et vous me dites, Bruno, j'en aimerais aussi avoir des personnes qui s'en sortent pas pour l'instant, qui sont au début de vos formations, qui n'ont pas fait beaucoup de coaching éventuellement, comment ils se comportent, pour qu'on voit comment ne pas se comporter. Alors, j'accède à votre demande. On va aujourd'hui voir le message d'Adèle. Alors, coucou, je suis perdu. Ai-je encore une place parmi vous, dit-elle aux autres pirates. Là, c'est un groupe sur le Facebook. Vous voyez que je vous rappelle que le groupe Facebook est fait pour dire, voilà, j'ai appris ça en formation, je veux le mettre en place, je compte le mettre en place comme ça, est-ce que c'est bon? Donc là, Adèle, elle n'est pas du tout dans le truc, je suis apprenant et je veux progresser. Je dis, est-ce que j'ai encore une place avec vous? Pour rappel, j'ai 45 ans, lui il a 47 ans, nous avons 2 enfants qui sont majeurs, ensemble depuis 26 ans. Alors, pour ceux qui suivent Adèle, ça fait 10 fois qu'elle raconte le truc. Vous voyez, elle est en boucle. Le jour où elle va dire, mais ça y est, j'ai compris, maintenant je vais me créer des super pouvoirs. Je vais me former, je vais apprendre à avoir mes 2 alliés. Ça sera autre chose. Découverte de l'infidélité en juin après 3 semaines de relation. Il emménage avec Mansement le 21 septembre. Il a maintenu le contact, surtout par appel, quand il est seul, quasi tous les jours. Donc, vous voyez, il n'y a rien de comment je peux le mettre en application. Donc là, on est en boucle. Alors, le pirate appelle, enfin, le conjoint de la pirate appelle tous les jours, mais elle est tellement dans l'émotion qu'elle ne peut pas profiter de ces moments-là. Peut-être que tout le jour, elle dit, ah, j'appelle Adèle, peut-être que ça va aller mieux, j'aurais plus besoin d'aller voir le pansement. Mais non, je suis encore trop dans l'émotion. Il cherche à se dire qu'il est gentil. Alors en plus, il appelle, il est gentil. Il essaie de dire, écoute, Adèle, s'il te plaît, voilà, j'aimerais que ça se passe bien entre nous. J'aimerais bien que tu changes un peu. Qu'il ne m'abandonne pas, etc. J'ai découvert mardi qu'elle est enceinte. Je suis triste, perdu, en colère. Vous voyez, elle est sur pansement, elle est sur ses difficultés. Alors, je vais faire un petit aparté sur il est enceinte, elle est enceinte. Évidemment, ça arrive très souvent que le pansement tombe enceinte. Alors, soit parce qu'elle veut manipuler votre conjoint pour lui prendre de l'argent, ça arrive très souvent en disant je vais en profiter, ou souvent le pansement n'a pas trop d'autres opportunités d'avoir des enfants, donc il se dit je vais avoir un enfant, je vais faire un bébé toute seule comme on dit, et ensuite je lâcherai criseux, puisque effectivement la relation pansement criseux n'est pas fait pour venir ensemble, et la plupart du temps c'est le mari, le criseux, qui abandonne l'enfant et le pansement, on va dire. Alors c'est dommageable pour l'enfant, moi ça me fait vraiment mal au cœur, mais c'est malheureusement souvent ce qui se passe. Si, comme il y a un fort attachement entre vous, vous avez fait des grands enfants, etc., si vous changez, si vous faites ce qu'il faut, on va tout de suite du côté de l'attachement. Mais évidemment, il faut montrer qu'on a changé et que maintenant on peut passer en phase 4. Voilà, donc c'est dommage pour cette dame pansement qui aurait dû peut-être se former et apprendre qu'on ne va pas avec une personne qui est en crise, qui n'a pas fini la relation. Voilà, alors Adèle, elle fera ce qu'elle veut. Si elle veut se former, si elle veut apprendre, eh ben, elle va se rapprocher de son mari. Si elle veut dire je reste dans l'émotion, c'est scandaleux, etc., eh bien, elle se séparera et ben, elle aura une vie de galère aussi, parce que ici on se dit tout. Vous savez, il y a des personnes qui ont divorcé, on dit oh mais c'est magique depuis que j'ai divorcé. Non, quand on est divorcé, c'est une galère. Les enfants souffrent. On a des problèmes financiers, on a dépensé des sommes de l'avocat, on est en difficulté psychologique, on a perdu la moitié de ses amis, on est perdu. Donc c'est pas une divorcer, c'est pas dire oh je divorce, j'abandonne et ça ira mieux après. Hein. Non, c'est pas je me fais comment on appelle ça, un shoot de drogue et ça va aller mieux. Non, ça va aller mieux quelque temps.
révélation, ah, ça y est, j'ai divorcé, mais ensuite c'est pire. Donc Adèle choisira, soit elle va vers le pire, soit elle va vers le meilleur, il y a quelqu'un qui peut savoir, et nous on n'a pas à la juger. Si elle veut aller dans le meilleur, elle se forme, elle se fait coacher, elle y arrive. Si elle veut aller dans le pire, eh bien elle abandonne, elle choisit. Voilà. Et nous on n'est pas là, on n'est pas une chaîne moraliste, on n'est pas une communauté moraliste. Si vous voulez y arriver, vous avez des outils, si vous voulez pas y arriver, ben, vous avez le droit d'aller vers la souffrance. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de se remettre en question, ça arrive aussi. Alors il y en a très peu chez les pirates, mais c'est comme ça. Voilà, donc vous voyez que pour ceux qui ont avancé, qui sont en train de récupérer leur conjoint, qui sont formés, vous voyez comme au début vous étiez, parce que vous aussi vous étiez comme ça. Oui, je vous engueule, vous aussi vous étiez comme Adèle au départ. Bah, mais on n'engueule pas Adèle, voilà. Alors Adèle, vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous voulez avancer et vous allez y arriver, et malheureusement, ben, ce pansement se retrouvera avec son bébé sur les bras. Voilà, peut-être que votre mari, s'il est éduqué, continuera à lui envoyer de temps en temps un petit billet. Ben sinon, il laissera tomber comme font la plupart des anciens criseux. C'est pas glorieux, hein. Moi, je défends pas les criseux qui abandonnent leurs enfants fait pansement, mais tant pis pour eux aussi, hein, pour les pansements aussi. Ils ont qu'à pas faire un enfant avec quelqu'un dans les premières semaines, avec quelqu'un qui a pas fini de divorcer, avec quelqu'un qui est pas bien. Vous voyez, ils se sont rencontrés apparemment en juin. Quand j'enregistre cette vidéo, on est début novembre et on fait déjà un bébé avec une relation après qui part. On cherche des emmerdes. Eh ben, cet pansement payera, tant pis pour elle. Alors, Adèle voudra revenir avec son mari ou pas, elle fera ce qu'elle veut. Si elle veut, elle en a les moyens, hein, elle n'est pas dans une situation catastrophique. Si elle veut pas, ben elle veut pas. Alors ensuite, qu'est-ce que je vous fais dernier point de la vidéo, ce que vous adorez, le petit texte que je vous ai écrit le matin. Alors ce texte, je vous ai fait un petit jeu de mots pour commencer. J'ai froid à l'avenir. C'est vrai. Alors, c'est un petit jeu de mots avec j'ai foi à l'avenir. Donc, j'ai froid dans l'avenir. Je sens le vent du changement fort et glacial qui souffle sur nos vies. Les repères s'effacent, les certitudes s'étiolent. Mais je ne suis pas paralysé par cette peur du vide. Vous voyez, je rappelle que le texte que j'écris, il commence par je. Donc, c'est votre petite voix dans votre tête. Vous devez avoir cette petite voix si vous voulez pouvoir mettre en application les formations de façon évidente, efficace, et revenir avec votre conjoint. Au contraire, je resserre mon manteau quand il fait froid, je resserre mon manteau autour de moi, je relève la tête et je marche droit devant. Quoi qu'il arrive, je sais que je peux m'adapter, je sais que je peux me former. Comme une plante qui plie sous la tempête, mais ne casse pas, je trouverai les ressources, les moyens pour m'épanouir dans ce nouveau climat, je vais apprendre. Après tout, l'avenir est un mystère, une terre inconnue à explorer, et qui sait, peut-être trouverai-je un nouveau soleil pour me réchauffer le cœur. Envie ou pas, je n'abandonne pas, je n'abandonnerai jamais. C'est une force intérieure qui me pousse à continuer, même quand tout semble aller de travers. C'est comme un moteur qui tourne toujours, même quand le carburant est presque épuisé. J'ai appris à ne pas me laisser abattre par les obstacles, mais à les considérer comme des défis à relever. Chaque échec est une leçon, chaque difficulté est une opportunité de grandir. Je me forme chaque jour, je sais que je suis capable de surmonter toutes les épreuves, car j'ai la conviction que je ne suis pas seul avec les autres pirates et avec le capitaine. Des amis pirates peuvent me tendre la main, m'aider à avancer, alors je continue le chemin la tête haute, le regard tourné vers l'avenir. Je sais que la vie est faite de hauts et de bas, mais je choisis de voir les hauts comme des montagnes à gravir et les bas comme des valeurs à traverser. Je sais que quoi qu'il arrive, je ne lâcherai jamais, je lâche prise, mais je n'abandonne jamais. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave, je vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous sur le catalogue des formations, rendez-vous sur le même lien où vous avez aussi une formation gratuite qui vous est offerte, le canal Telegram sur lequel vous pouvez aller, où vous aurez aujourd'hui et les autres jours des textes et des vidéos plus longues, et le groupe de Facebook des pirates plus aguerris que vous, qui vont vous aider à mettre en place les formations. N'hésitez pas à commencer vos messages ainsi. Merci les pirates de m'aider. Je suis dans telle formation. Je veux mettre ça en place. Est-ce que c'est bon? Et le capitaine vous aidera évidemment, et les autres pirates aussi. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bon lundi à vous.